Je lève mes mains vers toi, Seigneur, que ton amour sans fin, oh Dieu, inonde mon cœur. J'aimerais te dire une chose, et c'est pour ça que je suis venu ce matin. Dieu est prêt à te bénir. Il est prêt à te guérir. Il est prêt à te sortir de cette situation. Cette situation qui te chagrine. Il est prêt à te faire du bien. Il est prêt à réaliser sa promesse. Il attend un petit geste. Il attend que tu aies pour lui. Il attend que tu fasses quelque chose. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Je suis ton choix. Un témoin qui peut témoigner les merveilles de Dieu dans sa vie. Est-ce qu'il y a un témoin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner pour son Dieu ce matin? Alléluia. Pour nous remettre, est-ce qu'il y a un témoignage ce matin? Est-ce que quelqu'un veut témoigner le Seigneur? Certainement, tu as vu la main de Dieu au cours de la semaine. Certainement, tu étais malade et Dieu t'a guéri. Et c'est aussi un témoignage. Alléluia. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Je suis le frère Emmanuel. Je voulais témoigner Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a gardé tout le long de ma vie. Et aujourd'hui, j'ai eu la grâce de me réveiller encore ce matin. Voilà pourquoi je veux remercier le Seigneur. Je voudrais chanter une chanson. Nzambe nanga yo pesinga mingi nayeba na yo nga nazwi nde bombo soki yo te nakokoka te Nzambe nanga merci matondo Nzambe nanga yo pesinga mingi nayeba na yo nga nazwi nde bombo soki yo te nakokoka te Nzambe nanga merci matondo. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est le Dieu qui fait des merveilles. Alléluia. Amen. C'est beau de témoigner pour le Seigneur. Ceux qui ont besoin de ça, sinon, après ça, je soutiens. Amen. Alors donc, sans plus tarder, je vais rappeler sur ce strade Papa qui va nous présenter l'orateur de ce matin. On acclame le Seigneur pour notre Papa qui avance. Oh Seigneur. Merci les gens, vous pouvez vous asseoir. Merci pour les chants d'adoration. Le Seigneur soit béni. Vous avez manqué tous les chants toute la nuit. Pendant que nous étions pour la nuit de prière. Alors, nous allons démarrer avec le
message qui est l'une des parties les plus importantes du service. Et ce matin, nous avons reçu un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui n'est pas le moindre. Nous avons reçu le docteur Bruno Mukasa et sa femme. Amen. Et toute sa famille. Maman Karine est là avec son mari et quelques enfants qui sont arrivés. Donc, brièvement, vous avez vu défiler ici beaucoup des serviteurs de Dieu, la plupart de Dolisie. Ils sont passés ici presque la plupart. Vous avez vu l'ancien Pierre, beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais parmi eux, il y a l'ancien des anciens. Parmi tous les serviteurs de Dieu qui sont sortis de Dolisie, il y a l'ancien des anciens. Il a banda kavomba unyonso. Donc c'est l'ancien de l'ancien Pierre, c'est l'ancien du pasteur Matthieu, c'est l'ancien du pasteur, l'ancien Hervé qui était là, c'est l'ancien de frère, l'ancien Pio qui était là. Vous avez vu beaucoup qui sont passés ici. C'est lui qui a été consacré, ordonné le premier. Amen. En tant que docteur. Donc c'est le premier fruit en fait du travail que le Saint-Esprit a opéré à Dolisie. Et donc c'est une grâce de recevoir celui en fait qui a reçu l'onction doctorale par son assiduité, sa consécration dans le service. Il a beaucoup travaillé à l'intérieur. C'est lui en fait qui a fait plus de voyages que tout le monde. Il a travaillé à Caï, il a travaillé à Badjingou, il a travaillé à Divenier. Il a fait les tours à Bouti aussi. Donc il a beaucoup voyagé, il a beaucoup d'expérience sur le terrain. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de Balalikan Dayan et Pesavek Mabouya Zal. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Et ce que je retiens du docteur Bruno, c'est que c'est l'ami des livres. Ma camarade Wanda a livre. Na tout le monde a beaucoup et amener des valises et des valises de livres chrétiens. Apparemment, il avait presque tout lu. Il lisait, il dormait avec des livres. Donc, avant même que je me marie, il a vécu avec moi. On a dormi dans la même maison jusqu'à ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. J'ai connu la famille, je me souviens de son père qui, à un moment, ne voulait pas que son enfant serve Dieu, le Seigneur avait agi. Et le Seigneur a béni cette famille. Amen. Donc c'est une bénédiction d'avoir, comme on le dit dans le mot, un ancien routier. Moutou Nazar Banzila, Nenda Lakstan, Bete Banaka Fasia, Bete Lutakawa, qui est aussi routier là. Ah, wa, ça m'a dit que Baka m'avait. Kubanda, Tekima, et Kumanisa Kima, ya, Kaka. Il a zam que son zam, mieux vaut que Manisa, que vous, bah. Mieux que Badak, que Manisa, et je bénis Dieu parce que la plupart des serviteurs de Dieu de Dolisie, on n'a pas vu quelqu'un qui a commencé et qui a abandonné. Ils ont gardé la fondation, même ceux qui ne sont pas dans le pays. Ils ont gardé Dianganza. Donc c'est bien, moi j'avais gardé Nissi Yanza. C'est pas une quoi, tu vois, il y a un document à poutre. Il y a un échangé, il y a un document à Ndoki. Amen. Et c'est bien d'avoir des serviteurs de Dieu qui gardent le témoignage de Christ. Donc je vais donner la parole de Dieu au docteur Bruno. Il va se lever. On va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur.
Bonjour à tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Atolo mingi. Docteur Bernard. Bungi, Papa Bernard. Je crois qu'il a presque tout dit sur moi. Et je peux dire que c'est auprès de lui que j'ai beaucoup appris. C'est connu, c'est en 91, je pense bien. 1991. Moi, j'étais encore à l'internat. Dès que l'église de Dolisie avait vu le jour, j'ai quitté l'internat pour vivre avec lui. Et donc, j'ai des bons souvenirs avec le docteur Bernard. Je dirais presque avec toute sa famille. Quand je suis arrivé à Kaï, j'étais chez sa grande sœur. Et aussi quand j'étais à Madingu, j'étais chez eux. Mais début à Divené, j'étais également avec le docteur Jean. Donc je connais bien la famille. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles parce que c'est pour apporter la parole de Dieu comme invité. Donc j'aimerais, si vous avez vos Bibles, les ouvrir dans le livre de Genèse. Nous allons lire au chapitre 18. Nous commencerons notre lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 16. Et puis nous lirons le Genèse, toujours dans Genèse chapitre 21, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Donc je répète, Genèse chapitre 18, nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 16. Et après, à la fin, nous lirons Genèse chapitre 21. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Je vais faire la lecture, suivez attentivement la lecture que je vais faire. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré. Et comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lin
avec le veau qu'on avait apprêté et il est mis devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Amen. Disons dans Genèse chapitre 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né et Sarah lui avait enfanté. Amen. Amen. Voilà, donc je crois que je vais être dans l'esprit du thème principal qui est en train d'être développé. Ce matin, au travers de ces textes que nous avons lus, j'aimerais parler de comment accélérer la réalisation de la promesse de Dieu dans sa vie. Comment permettre que la promesse que Dieu nous a faite se réalise? Vous savez, dans la Bible, Dieu nous a promis tant de choses. Il nous a promis la joie, il nous a promis la paix, il nous a promis la guérison, il nous a promis l'élévation. Il y a tant de promesses que Dieu nous a faites. On dit qu'il y a plus de 5000 promesses liées à toutes les circonstances de la vie que Dieu a eu à faire aux hommes. Nous allons nous inspirer de l'exemple d'Abraham. L'histoire d'Abraham avec Dieu commence dans Genèse chapitre 12. La Bible dit que Abraham vivait dans la Mésopotamie. Il servait le Dieu de ses pères. Il ne connaissait pas le vrai Dieu. Et un bon jour, la Bible dit que Dieu lui était apparu. Dieu apparaît à Abraham et dit à Abraham, quitte ton pays, laisse tout ce que tu fais et il faut que tu viennes, moi je vais te conduire, je te conduirai là où je vais t'installer.
kuna tala kulata ngini Il était un homme riche. ya bwana na bifama Il avait des troupeaux. ya bwana wa bibi Il mingi avait des brebis. ya bwana wa bibi mingi Il avait sur le plan social réussi. na tala kwa kanisa ya bwana kuma utakulunga Mais voilà pendant qu'il était là, mtini bwana kula il avait déjà 75 ans. ya bwana kisha na Je 75 ans vais lui apparaître. ilikuli sana tala Je ya vais l'appeler zabe ko kuyani à me suivre. na kulata ya De laisser sa patrie. kupika De kisha laisser la maison de son père. tata De yani laisser tout ce qu'il kupika faisait. nyuso bana sana Et de marcher avec ya lui. kulata yani Alléluia. haleluya En dehors de cela, je vais lui faire une promesse. nakutani na nzambe pesa yadi taisimosi Il va lui dire, je te bénirai. mukesakubulange Je bénirai ceux qui te béniront. mukesakubayini kesakubulange Je maudirai ceux qui te maudiront. mukenoka bayini kenokange Et je te donnerai les enfants. mukepeseke babana Sarah, ta femme, aura des enfants. keta kesara keswa babana Et ta postérité sera grande. elilange kukumanene C'est la première fois qu'on voit Dieu tisser une alliance avec nous. mbanateteketala nzambe victoire na muntu Abrahamu Accepta la paix. mendima bokolo ya nzambe Il laissa sa maison. yandika enzoya Il laissa la maison de son père. yandika enzo ya tata yandi Il laissa les coutumes de son père. yandika nsalumu ya batata yandi Il laissa tout ce qu'il avait yandika nyuso bana yandi pour se lancer dans l'aventure. na kwenda kitwali na nzambe. Ce qui est curieux, c'est que Dieu ne lui avait pas dit là où il allait partir. mambo ya kitukulu nzambe sabzambe kisika yabanana tiyandi Il a seulement dit laisse et viens suivre moi. yani zabzambe kakapika landa munu Et moi je te conduirai. muni ketwalisage Abraham donc a commencé à marcher avec Dieu. abrahamu balikutamuni na nzambe Il a commencé à marcher avec Dieu. balikutamuni na nzambe À 80 ans, iwe 80 ans il a attendu la réalisation de la yabana promesse de bigile Dieu. nyoza nzambe zabsayanda Déjà il était béni. yabana kakubuna Il avait des biens. yabana mabima Mais ce qui le tenait à cœur, yibana buma na tima yandi c'était d'avoir un enfant avec sa femme Sarah. yabana satakuza mwana na kete yandi sarara Alléluia. haleluya Il a attendu 5 ans. yani bigila bulu tano Il n'y a pas eu d'enfant. bamwana balakwisibe Il a commencé à bouder, à yabana bouder. kwana kuzona tima Il a commencé à s'interroger. pasa babivu À 85 ans, 10 ans après, kuma fulu beluta pas d'enfant. mwana kelebe Vous savez, à un moment donné, nzambe atanga mosi la Bible dit que Dieu lui était apparu. nzambe betaluna yandi Il a dit à Dieu, yabezona nzambe mais Seigneur, anzambe j'ai des biens, mukila babima bivwama tout ce qu'il faut. babima nyonso Est-ce que c'est mon serviteur, kisademulia Eliezer, c'est lui qui va bénéficier de niyandi tout ça? kabakala babivwame Il mulu m'a donné tout ça sans enfant. ebepesa bo babimi nyonso mwana kelebe Mais et pourtant tu m'avais fait la promesse. efutakesa busa mulu mambo Tu as promis de bénir ma postérité. ebezokesa kuna ababilata mulu Mais là, je n'ai pas d'enfant. mukela mwana pe Sarah déjà à 70 ans. sadakena 70 ans 75 ans plutôt, j'ai dit. 75 ans mula zozozo Ça fait 10 ans d'écart. mikumi yavula watu baozo Alléluia. amen Et là, Dieu ne faisait rien. kuna nzambe anasala kimafi Arrivé un moment, Sarah a même dit, ntango mosi sara mezoza il a proposé à son mari, yamezoza bakila yandi parce que c'était les coutumes de l'époque. ayamana batsamila bayo yatama Bon, comme j'ai une servante ici, akala mupetela mwakisienda yaketowa fais seulement un enfant avec ma sale servante. mwana yandi kaka Parce que quand une servante faisait un enfant dans la maison de sa maîtresse, Atango. l'enfant-là était considéré comme l'enfant de la maîtresse. atango kusienda kento me sala mwana bakilage natawila mwana nekuma mwana ya bawe batu nebakayandi Il a fait la proposition donc à son mari. yande zoza mama nakento bakila yandi Son mari est allé avec la servante de sa femme. bakilende mamekwenda pukana na isenda yaka Ils kento ont eu un enfant. yabekuza mwana Alléluia. haleluya Même après avoir eu cet enfant, meme tango bekuza mwanina Dieu va dire à Abraham, nzambe zonga na abrahamu l'enfant là, ce n'est pas l'enfant de la bénédiction. mwana yake mwana basakulu fe Sarah, ta femme, kentake sara te donnera un enfant. yalikebuta mwana Alléluia. haleluya Il a dit Sarah, ta femme, sara kentake te donnera un enfant. kepesike mwana Parce que Abraham commença yatongi apo balabanda à douter. nakupesa mabyuvu Scientifiquement parlant, nakutana wazali ya bembele c'était impossible qu'à ce yamana pasi mingi Sarah puisse avoir un enfant. na sara nakusaliaka mwana Alléluia. haleluya Alléluia. haleluya
jusqu'à 90 ans, Tino 90 ans. il n'y avait toujours pas d'enfant. Kima wala samabe. Mwana kelebe. 95 ans. 95 ans. Déjà dans la tête de Sarah, Nakata yutu ya Sarah. cela était facile. Nyosina. Sato mwani. Vous savez, Emalisa. il arrive dans la vie, Yake kuzela batamu sa lusiu gabeto. quand tellement qu'on a entendu certaines choses de la part de Dieu, Kalagame bingila mingi. Kimna. Talisa zambi. et parfois, Utana kwandi. en fait, on se dit, bon, ça ne va plus se faire, on raye ça, on balaye ça, on se dit, bon, je ne peux plus y penser. Gege sosu kwandi. Ammi bingila mingi bo. Mukatu mabajila. Yake salmani yakabe. On se dit, bon, ça ce n'est plus mon affaire. Ah, yadi tak mambe buluve. J'accepte la situation telle Ah, qu'elle est. miti mkono mambe bulu mutinda kele. Alléluia. Alléluia. Mais je voudrais te dire une Nous sommes chose. tous mambo mosi. Même si toi, tu te dis que c'est fini, c'est-à-dire que tu as enlevé ça de ta tête, j'aimerais te dire que chez Dieu, la promesse qu'il t'a faite reste d'actualité. Kalagame so da tibe keke mambo ya mitire. Yake salmani yakabe. Ube katulino. Biku samseke. Yina zambe zoza. Ebi salama. Même si tu as oublié, Kalagame simula yao. même si tu n'y penses plus, Kalagame kina pop. même si tu ne parles plus de ça, mais dans le calendrier de Dieu, dans la pensée de Dieu, il t'a dit, il le fait. Alléluia. 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 S'il vous plaît, je voudrais qu'on s'asseye parce que Mwende wa mbele papa mbele vwanda. Mbele vwanda. Ulebe mbele vwanda. merci beaucoup. Atondo mingi. Alléluia. Alléluia. Voilà donc dans l'histoire que nous avons lue, Tana mombe mitwetaga wana Biblia. Abraham avait déjà 99 ans. Abraham alisema 99 ans. Et la Bible dit Biblia mesonza. que ce jour-là, il faisait tellement chaud Lubi de tamu wala ya nkolo. qu'Abraham avait sorti sa chaise, Yani basa chaise yani. il était Kivanu. assis sous des arbres Yani wame wana isa abaiti. pour prendre de l'air. Akuza kupepe. Alléluia. Alléluia. Vous savez, très souvent, ça nous arrive quand Et il vous fait tellement dites, chaud. il y a quelque chose à la pète, On veut s'abriter. quelque chose qu'on voit là ici. Parfois, dans la maison, ça chauffe. À la carte d'identité, il y a que Dans la mingi. chambre, ça La chauffe. carte qui y a ça. C'est dit, bon. Bon. Dehors, il y a un arbre. Quand on regarde que la Il y iti, a l'air. vous pouvez Et péper. on veut s'asseoir pour Vous prier. voyez, vous pouvez vous péper. Et Abraham était assis Et Abraham, voilà ici, iti, à cause vous péper. aux environs de 15 heures. Na kunga tatu ya na manini ya midi. Il prenait de l'air Amena cause vous péper. parce qu'il faisait tellement chaud. Tangu wala mingi ya kulutila. La fête de chaleur, là, ça ne commence pas seulement aujourd'hui. Et mambo ya tia balabe kubia ya. Alléluia. 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 La fête de canicule, ça ne commence pas Et seulement. mambo ya tia tanga ngono balabe kubia. Même à cette époque-là, Na kinokula ina. on ne parlait pas des arbres qu'on ne connaît pas. Baiti Le wanasema changement climatique, ona batanga na mais il sasa faisait déjà chaud. tangu bala mingi Et il était là en train de prendre. ya wana naisi ya mti na kuza kwa upepe Pendant qu'il prenait de l'air, tangu bala kuza upepe naisi ya mti la Bible dit qu'il leva les yeux ya mzakame et il vit ya metala 3 hommes. babantu tatu En fait, c'était déjà un ancien dans le territoire où il vivait. obawa ya bala muta tabla kisika ile bala Il connaissait presque tout le monde. ya bala za babantu nyoso. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand vous arrivez dans un quartier, vous y avez fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, toutes les faces, toutes les figures vous deviennent un peu familières. Quand vous voyez la carte quartier vous avez 5 ans, vous pensez que ça va presque babantu mingi. Alléluia. Alléluia. Et lui, il connaissait presque tous les hommes Bala za babantu nyoso. de son village, Ya bwana ya. du territoire dans lequel il vivait. Sika bala bwana. Mais quand il levait les yeux, il vit 3 hommes. Tangu mimi zakula mesi mete babantu tatu. Il s'était rendu compte que ces hommes-là ne vivaient pas ensemble avec lui. Yani bakula babantu yake bwana bila bwana. C'était des étrangers. Ya banzeta. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, à l'époque, Na tangu ina bapanga lizolo. l'hospitalité était quelque chose qu'on exigeait à tout le monde. Kuya babantu ya bala kimya ya kuti. Donc,
Il n'était pas normal de voir quelqu'un qui était en train de passer, surtout qui avait fait une longue distance, de le laisser passer sans le recevoir chez lui. On reconnaissait les gens qui revenaient de loin en voyant seulement leurs pieds. Leurs pieds étaient couverts de poussière. Et il était demandé, quand on voyait quelqu'un qui était comme ça, de le recevoir chez soi, de lui laver les pieds et de s'occuper de lui, de lui faire reposer pendant le jour, pour qu'il reprenne les forces, pour après continuer. Alléluia. 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 Comme Abraham a vu ses hommes, il courra. Il courut vers eux. Il est allé les voir. Dit Seigneur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes passé par chez moi? Parce qu'à cette époque-là, Seigneur, c'était comme monsieur. Hein? C'est comme en anglais, sœur. C'est pas ça. Donc c'est comme ça qu'on appelait. Il savait que c'était le Seigneur. Non. C'était une appellation. Sarah appelait son mari comme mon Seigneur. Mon monsieur. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit, s'il vous plaît, venez. Ne passez pas. Je sens que vous êtes fatigué. Je sens que vous avez mal. Vous avez peut-être parcouru une longue distance. S'il vous plaît, venez. Restez un moment chez moi. Je vais m'occuper de vous. On va faire la bouche. Après quand vous avez compris. Alléluia. Alléluia. Il a reçu donc ses ordres. Il est allé dire à Sarah, sa femme, s'il te plaît, prépare des gâteaux, pétris-les, fais ça très. Alléluia. Alléluia. Imaginez, moi je m'adresse à toutes les sœurs. Vous avez déjà préparé pour votre mari. À 15 heures là, tu es déjà fatigué. Peut-être que tu fais autre chose. Et tu vois ton mari venir t'imposer un autre programme. Quand je vois les femmes d'aujourd'hui, leur réaction. Toi aussi. Ces gens, je ne les connais même pas. Ils sont en train de faire autre chose. Et tu veux que je puisse préparer pour eux. Les femmes d'aujourd'hui diraient, va faire ça toi-même. Je suis fatigué. Alléluia. Alléluia. C'est pas vrai ce que je dis. Alléluia. Alléluia. Les femmes d'aujourd'hui diraient, mais toi aussi. Tu vois pas que je suis en train de faire autre chose. Tu vois pas que je suis occupé. Tu vois pas que je dors pour moi. Tu vois pas que je suis fatigué. J'ai déjà fait à manger. J'ai déjà préparé pour toute la maison. Et tu viens encore. Je ne sais pas d'où viennent ces personnes-là. Je prépare pour eux. Que je fasse des cadeaux. Alléluia. Alléluia. Mais j'aime bien Sarah. C'était une femme soumise. Alléluia. Alléluia. J'aimerais exhorter toutes les femmes à être vraiment les filles de Sarah, à suivre l'exemple de cette dame. Elle est allée sans bouder, sans murmurer. Elle est allée faire des gâteaux. Alléluia. Peut-être que c'était même brûlé, mais elle est allée dans des gâteaux. Et son mari va courir. C'est tout beau. Il a pris un veau gras. Il a préparé. On prépare ça. Et on a préparé. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'on est venu apprêter la table.
Il a mis des gâteaux. Il a mis le veau gras qui était bien préparé. Il a mis le lait qui était là. Tout ce qu'il fallait. Et ces hommes étaient là. Ils s'étaient assis. Ils ont commencé à manger. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Abraham était à côté. Il se tient là avec eux. Il était en train de les suivre. Quand ils ont fini de manger, alléluia, quand ils ont fini de bien manger, pendant qu'ils étaient là en train de digérer, il y a un qui a posé la question: où est Sarah ta femme? On dit non, mais elle est dans la cuisine. Et il a fait la déclaration. Demain, et plutôt l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. Alléluia. Sarah écoutait. En réalité, Abraham pensait que dans la tente s'occupait d'autre chose, mais son oreille était là. Pourquoi il était là-dessus? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Et Sarah était en train de écouter. Vous savez, parfois les femmes, enfin, les hommes, on n'a pas l'impression que parfois vous êtes là pour recevoir les gens qui n'écoutent pas, ils écoutent. Et Sarah, la déclaration de l'homme, l'homme qui disait, il a dit que l'année prochaine, qu'elle allait avoir un enfant. Et là où elle était, à rire. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la nourriture fait parler beaucoup de Si vous voulez, vous livre certains secrets. Invitez-le à manger. Et qu'il le mange bien. Sans même que vous lui posez des questions, cette personne-là commencera à vous dire des choses. Ah, tu sais, il y a tu sais, il y a ceci, il y a cela. Parce que la nourriture, parfois, fait dire des choses. On dit que la faim fait sortir le loup du bois. Par contre, la nourriture, un ventre bien rempli, fait sortir certaines paroles, même des paroles parfois que la personne n'avait pas envie d'entendre. Et Sarah a dit, regardez les gens, ils ont mangé, ils viennent de finir tout un veau gras, ils ont mangé des gâteaux, mais pendant qu'ils n'ont rien à dire, ils disent à mon mari que l'année prochaine, j'aurai un enfant. Et il a commencé à rire. Alléluia. 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 C'est à ce moment-là que cet homme va dire, mais pourquoi Sarah rit? Alors à ce moment-là, Sarah va se dire, non, il y a un problème. Je suis caché, je suis en train de rire. Comment se fait-il que lui, là où il est, il sait que je suis en train de rire? Sarah dit, non, non, je n'ai pas ri. Non, au contraire, tu as ri. En réalité, ces hommes-là, il y avait Dieu, c'était des créatures célestes. Dieu avait pris une forme humaine. Il peut arriver dans la vie que Dieu prenne la forme humaine. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de témoignages, beaucoup d'histoires comme ça, où Dieu a eu à prendre la forme humaine. Et là, Dieu avait pris la forme humaine. Et Dieu avait décidé d'aller chez Abraham. Dieu avait décidé de visiter Abraham. Alléluia. Mais quand il arrive, Abraham
Abraham ne savait pas que c'était qui. Ce matin, j'aimerais nous poser une question. La promesse que Dieu avait faite à Abraham, à cette époque-là, durait déjà 24 ans. J'aimerais vous poser la question. Est-ce que Dieu était capable de réaliser cette promesse? Est-ce que Dieu a parlé à la qualité de la bien? Est-ce que Dieu était capable de réaliser la promesse qu'il avait faite à Abraham? Est-ce que Dieu a parlé à la Je vais vous répondre. Oui ou non? Oui. 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 Est-ce que Dieu est capable de réaliser la promesse qu'il t'a faite? Est-ce que Dieu a parlé à la oui ou de non? Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas depuis quand tu attends. Peut-être que ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. Tu attends un enfant. Tu attends une promotion. Tu attends une élévation. Tu attends quelque chose de particulier de la part de Dieu. Dieu t'a parlé. Peut-être au travers de ses serviteurs. Peut-être c'est dans un songe. Dans une vision. Au travers d'une prédication. Tu as reçu peut-être une prophétie. Une parole de connaissance. Je suis sûr de ce que Dieu a eu à te dire. Mais jusque-là, tu attends. Et rien ne se passe. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais t'enseigner un petit peu. Cher bien-aimé, imaginez un seul instant. Si Abraham n'avait pas reçu ces gens, est-ce que la promesse de Dieu allait s'accomplir? Est-ce que Si. Est-ce que la promesse de Dieu allait s'accomplir? Si. Alléluia. La promesse de Dieu allait. Il faut que son temps de traiter. Est-ce que la promesse de Dieu allait s'accomplir? Ok pour oui. Qui est pour non? Tout le monde a dit oui. Alléluia. Maintenant, je vais poser une question. Moi, j'aimerais vous dire. Oui, la promesse allait s'accomplir. Mais elle allait encore s'attarder. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que Dieu, ce qu'il dit, il le fait. La Bible dit qu'il n'est pas comme un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas aussi pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il l'accomplit. Alléluia. Mais réalisons que dans tout ce que Dieu dit, Dieu attend toujours la part de l'homme. Alléluia. Si ta promesse tarde à s'accomplir, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de l'Église. Parce que les gens prient mal. Parce que les gens ne prient pas bien. Mais si ce que Dieu t'a promis tarde à s'accomplir, c'est que Dieu attend que toi tu fasses quelque chose. Alléluia. Dieu avait parlé à Abraham. Abraham avait cette promesse. Mais la promesse a duré pendant longtemps. Il marchait avec la promesse. Il marchait avec Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Seulement, ce que Dieu lui avait dit, une partie de ce que Dieu lui avait dit, c'était pas encore réalisé. Alléluia. Ce jour-là, il a fallu qu'Abraham quand il a reçu ces hommes-là, quand il s'est occupé de ces hommes, Dieu a dit, ça c'est maintenant le moment pour que l'accomplissement de la promesse que j'avais faite, c'est-à-dire pour que j'accomplisse la promesse que j'avais faite. Je voudrais te dire une chose. Et c'est pour ça que je suis venu ce matin. Dieu est prêt à te bénir.
Il est prêt à te guérir. Il est prêt à te sortir de cette situation. Cette situation qui te chagrine. Il est prêt à te faire du bien. Il est prêt à réaliser sa promesse. Il attend un petit geste. Il attend que tu aies pour lui. Il attend que tu fasses quelque chose. Abraham, il a reçu ses gens. Il a nourri ses gens. Il a dû offrir quelque chose. Il a dû faire un geste. Ce geste a plu à Dieu. Et Dieu s'est dit, maintenant il faut que je fasse. Alléluia. Je vais vous donner un petit témoignage. Ça s'est passé à l'époque où j'étais pasteur à Dolisie. J'avais reçu une soeur à l'église, elle venait de Brazzaville. Donc on me l'avait recommandé. Et cette soeur commençait à prier avec moi. Seulement ce que j'avais constaté, c'est que un mois après, j'ai vu que cette soeur-là commençait à venir à la maison pour les lundis. Pour les lundis. À l'époque, j'étais célibataire. Je vivais avec un frère, le frère. Et même ce matin, j'ai eu des problèmes avec ma femme. Même la nuit. Même la pipe. Parce que moi je suis très bordélique, c'est-à-dire désordonné. Alléluia. Alléluia. Désordonné comme on a. Heureusement qu'elle est là, sinon ma maison devrait être vraiment. À cette époque-là, ma maison était comme ça. Vraiment désordre total. Mais j'ai vu cette soeur-là. Tous les lundis, elle arrivait. Elle nettoyait la maison. Elle nettoyait les habits. Elle venait avec, comme on dit, les vivres, son marché. Elle faisait le marché. Ça, c'est comme ça qu'on parle au Congo. Elle venait avec les vivres. Elle mettait certains dans le congélateur. Préparés pour nous. Alléluia. Alléluia. Elle montait même dans la chambre placée. Le premier lundi, je me suis dit, j'ai constaté le lundi d'après, elle venait et faisait la même chose. Elle mettait les choses au point. On s'est regardé avec Thomas, on s'est dit bon. Mais lundi que suivant, tous les lundis. Moi j'étais maintenant à l'aise. Vous savez, à Dolisie, je ne percevais même pas de salaire. Je ne pouvais même plus prier pour que j'ai à manger avec Alléluia. Alléluia. Ce qui est curieux, 7 mois après, j'ai vu la soeur venir à la maison. Dit, pasteur. Pasteur. Je suis venu te voir. J'ai une bonne nouvelle. Vous ne connaissez pas son histoire. Elle était dans un foyer. Elle avait déjà fait 15 années. Sans concevoir. Alléluia. Alléluia. Et elle avait pris la décision. Quand elle est arrivée, elle avait écouté un message. Où je disais aux gens, vous savez, il y a certaines choses que nous ne pouvons recevoir de Dieu que si Dieu nous voit faire quelque chose. Et elle, Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait dit, commence à t'occuper de lui. Commence à aller ordonner les choses dans sa maison. Il n'a pas
Alléluia. Alléluia. Comme je disais, 7 mois après, il vient. Je dis que tout enthousiasmé. Je dis que contente. Pasteur, j'ai une bonne nouvelle. Pasteur, tu es venu dans cette équipe. Tu avais donné un message. Ce message que tu avais donné. Tu disais, il faut qu'on provoque certaines bénédictions. Il faut qu'il n'y a pas de Dieu. Et moi, j'avais pris la résolution. Un peu de toi. C'est pourquoi je venais ici. Alléluia. Alléluia. Mais je peux te dire, quels sont les médecins que je n'avais pas vus? J'ai vu les gynécologues. J'avais un problème, je ne comprenais plus rien. Mais je peux te dire, pasteur, ça fait 7 mois que je viens ici. Ça fait bientôt 2 mois, j'ai attendu 2 mois. Je ne vois plus mes rêves. Je suis arrivé à l'hôpital. Que je suis enceinte. Alléluia. 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 Est-ce que Dieu n'était pas capable de faire quelque chose pour elle? Si. Mais il y a certaines choses qui peuvent être avec Dieu. Que si on fait quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Alléluia. Abraham a reçu Isaac. Après avoir reçu Dieu chez lui. Il ne savait pas que c'était Dieu. Pour lui, c'était des hommes. Il a du bien à ses hommes. Et une parole de bénédiction est sortie. Une déclaration est sortie. Alléluia. Effectivement, l'année qui s'en suivait. Comme nous l'avons lu. L'année qui s'en suivait. Abraham. La Bible dit que Sarah conçut. Dieu se souvient d'elle. Alléluia. Elle devait enceinte. Et elle enfanta un fils à qui on donna le nom Isaac. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes ce bien-aimé. Vous savez, Dieu fonctionne avec des principes. Je lis une autre histoire dans la Bible. La veuve de Sarepta. Même cette histoire. Il y a eu la famille. Parce que Élie avait prophétisé la famille. Il avait oublié qu'en prophétisant la famille, lui aussi était dans le pays. Il était frappé lui-même aussi. Dans un premier temps, la Bible dit qu'il était nourri par des corbeaux. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut manger ce que le corbeau apporte. On ne mange pas de corbeau. Alléluia. Le corbeau venait avec la nourriture matin, midi, soir. Le pain, la viande. Le pain, la viande. En fait, jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question. Dans quelle boulangerie le corbeau allait prendre? Ou dans quelle boucherie il allait prendre cette viande? On dit que chaque jour, et il était dans un taureau. Au bout d'un certain temps, le taureau, il y avait l'eau avait tairi. Mais Dieu va dire à Élie, quitte là, va à Sarepta, j'ai ordonné suivez très bien. J'ai ordonné à une femme qui est là-bas, à une veuve, de te nourrir. Est-ce que Dieu avait parlé à cette veuve? Est-ce que Dieu vous a dit? Pour ceux qui connaissent l'histoire. Est-ce que Dieu vous a dit? Non. Avait-il parlé à cette veuve-là? Est-ce que Dieu vous a dit? Non. 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 Alléluia. Amen.
La veuve là n'a pas eu de vision ni de songe. Dieu ne lui dit même pas. Je vais t'envoyer Élie, mon serviteur. Tu vas le nourrir. Mais Dieu me dit à Élie, va là-bas. Voilà. J'ai ordonné. Mais quand on dit j'ai ordonné, ça veut dire quoi? Les frères qui connaissent bien le français. Quand je dis j'ai ordonné, ça veut dire quoi? Hein? J'ai donné un ordre. Donc ça veut dire, quand lui entend ça, ça veut dire que c'est assuré. Ça veut dire il allait arriver là-bas. Il allait s'occuper d'eux. Alléluia. Alléluia. Mais Élie arrive à Sarepta. Élie même comment à Sarepta. Il voit cette veuve-là qui ramassait du bois pour aller préparer son petit gâteau. Alléluia. Alléluia. Élie la voit. Élie met ta bien. Lui demande de l'eau. Elle me demandait à Maza. Effectivement, il avait l'eau, il donne de l'eau. Et puis Élie lui dit, s'il te plaît, donne-moi un petit gâteau, je vais manger. C'est là où la femme va dire, il me reste qu'un peu. Un peu là. Dernier munga. Dernière ressource. Donc c'est ça là. Je suis venu prendre ce petit bois que tu vois. Je vais préparer. Ça dit c'est tout ce qu'il nous reste. Mon enfant et moi. Et puis après on va mourir. Alléluia. 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 C'est bien aimé. Tant que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot. Ne confesse pas la mort. Ne confesse pas la défaite. Alléluia. Alléluia. Pour la femme, je disais, c'est tout ce que nous avons. C'est tout ce que nous avons comme ressource. On se veut préparer là. Mon fils et moi, si on mange ça, après, on n'aura plus rien. Alléluia. Alléluia. Et il va lui dire, bon, va préparer comme ça. Mais d'abord moi. Donne-moi d'abord. Moi je vais manger. Alléluia. Alléluia. Après, l'huile et la farine ne manqueront jamais dans ta maison. C'est que si tu connais bien Dieu, tu comprendras le langage de Dieu. Élie comprenait déjà le langage de Dieu. Ce n'était pas la veuve. Il fallait qu'Élie fasse une déclaration. Il fallait que Élie parle. Dès que Dieu avait déjà ordonné du veuve, Élie savait ce que Dieu voulait. Il voulait que cette veuve-là passe par ce principe-là. D'abord donner à Dieu. Alléluia. Et ensuite de voir la multiplication. Quand on parle de sacrifice, c'est ça. Tu veux être béni. Donne ton temps à Dieu. Donne ton argent à Dieu. Consacre tes talents à Dieu. Consacre ce que tu as à Dieu. Ce que Abraham a fait, il a donné un veau gras. C'était le meilleur. Et en retour, il y a eu l'accomplissement de Dieu. Ce que la femme du Sarepta a fait, elle a donné le peu qu'il a laissé à Dieu. Il a dit d'abord notre Dieu. Et lui et la Marie n'ont jamais manqué dans sa maison. Alléluia. Je te demande de lui donner une chose dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu te bats. Tu vas avoir la victoire. À quelque chose que tu dois sacrifier. Alléluia. 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 Dieu est prêt
Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour Abraham, il est capable de Alléluia. Si tu appliques le même principe. Je ne sais pas ce que Dieu te demande. Pendant que je parle, je ne sais pas ce que Dieu dit à ton frère. Je ne sais pas ce que Dieu veut que tu puisses faire. Je me suis servi de cet exemple pour te dire qu'il y a certaines choses de Dieu. Il faut que tu fasses quelque chose. Alléluia. Tu as peur. Il a fait déjà son part. Il est prêt à délaisser ses grâces. Il est prêt à délaisser ses bénédictions. Il est prêt à te bénir. Il est prêt à accomplir sa promesse pour toi. Alléluia. Comme Abraham. Alléluia. Alléluia. Il attend que tu fasses quelque chose. J'aimerais t'inviter à te lever ce matin. Alléluia. J'aimerais que tu médites cette parole au fond de ton cœur. Tu attends quoi? Est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu attends un enfant? Est-ce que tu attends une guérison? Est-ce que tu attends une élévation? Est-ce que tu attends qu'une porte s'ouvre quelque part? Est-ce que tu veux voir ton mari être transformé? Est-ce que tu veux voir la vie de tes enfants être transformée? Est-ce que tu veux voir ton commerce aller de l'avant? Tu es là. Tu es un fils et une fille de la promesse. Tu as certainement depuis longtemps reçu une parole. Mais dans cette parole, il y avait une promesse que Dieu avait eu à te faire. Certainement depuis longtemps. Tu avais une vision. Et dans la vision, Dieu t'avait montré ce que tu allais être. Mais jusqu'aujourd'hui, tu attends. Comme Abraham. Abraham attendait. Abraham attendait. Jusqu'à ce que ce jour-là, il a accompli. Il a mis en application ce principe. Il a d'abord pensé à Dieu. Il s'est occupé de Dieu. Il est resté auprès de Dieu. Il a développé une relation avec Dieu. Parce qu'il est resté là. Pendant que eux ils mangeaient, ils pouvaient s'en aller. Il est resté là pendant longtemps. Ils étaient avec eux. Il a développé une certaine relation, une certaine intimité. Il les écoutait. Il était là en train de les servir. Ce matin, Dieu t'appelle peut-être à ça. Pour qu'il accomplisse ce qu'il t'a dit. Il faut que tu es trop distrait. Tu ne développes pas une vraie relation avec lui. Tu ne veux pas l'écouter. Tu ne veux pas le servir. Tu ne veux pas lui donner ce que tu as de mieux. Tu ne veux pas lui donner ton temps. Tu ne veux pas lui donner ton énergie. Tu ne veux pas lui donner tes talents. Tu ne veux pas lui donner ton argent, tes biens. Et pourtant Dieu va te bénir. Seigneur, ce matin, je viens de libérer ta parole. Alléluia. Je me rappelle quand j'ai eu un entretien avec ton serviteur, le docteur Bernard. Quand tu me parlais du thème du mois, quand tu m'as conduit, Seigneur, à examiner ce texte et à venir parler à ton peuple ici ce matin. Alléluia. Seigneur, ce message, tu as demandé que je le donne à ton peuple. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Assurément, il y a quelqu'un, tu veux te souvenir de quelqu'un. Tu t'étais souvenu de Sarah.
Seigneur. Certainement, Seigneur, tu veux accomplir la promesse que tu as eu à faire à quelqu'un. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, tu as donné ce message. Je voudrais que cette parole tombe, Seigneur, dans les cœurs, qu'elle reste et qu'elle y demeure. J'aimerais, Seigneur Dieu de gloire, que cette parole agisse en chacun de nous. Que cette parole produise des fruits, Seigneur. J'aimerais te recommander, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui t'ont personnellement adressé, ceux qui se sont sentis concernés par cette parole. J'aimerais qu'on sortir de cet endroit, Seigneur, qu'une décision soit prise pour que leur miracle soit déclenché, pour que leur guérison soit déclenchée, pour que, Seigneur, leur promesse puisse s'accomplir. Parce qu'il est dit que ta parole ne peut jamais retourner à toi sans qu'elle n'ait accompli. Que cette parole accomplisse ses desseins. Merci, Seigneur, de bénir ce peuple, de bénir le pasteur, de bénir son épouse, sa famille, de bénir tous les hommes de Dieu qui sont présents sur lui, de bénir tous les collaborateurs du pasteur et tous les membres de cette église. Merci encore. Ton nom soit béni. C'est par Jésus que j'ai reçu. Et nous disons Amen. Pendant que nous restons debout, Dieu t'a parlé ce matin. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à Dieu au retour de cette parole. Vous savez, avec Dieu, quand Dieu parle, il faut aussi lui parler. Si tu es conscient que Dieu t'a parlé ce matin, j'aimerais que tu parles à ton Dieu par rapport à la parole que tu as reçue. J'aimerais que tu t'adresses à Dieu. Dieu des cieux t'a envoyé ce message. J'aimerais que maintenant que tu aies écouté ce message. Si tu as quelque chose que tu veux faire pour Dieu, c'est une décision que tu veux prendre, s'il y a un vœu que tu veux faire par rapport à ta situation, par rapport à la façon dont tu as compris le message, j'aimerais que tu parles à ton Dieu, parce que Dieu est présent parmi nous. Il est là à tes côtés, il est prêt à t'écouter, il veut t'écouter. J'aimerais que tu élèves ta voix maintenant. Tu commences à parler à Dieu. Élève ta voix, parle à ton Dieu ce matin. Il est là. Il veut t'écouter. Il veut te